Bonsoir à tous et bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché du tri et du recyclage des déchets, un marché quasi inexistant dans la plupart des pays du continent. Pourtant, les déchets ne manquent pas. Comme vous le voyez sur l'infographie, 16 des 25 villes les moins propres au monde se trouvent en Afrique. Le continent produit chaque année 200 millions de tonnes de déchets, pour la plupart non recyclés, soit 5% de la production mondiale. Des déchets sans valeur, eh bien, détrompez-vous, les produits usagés ou abandonnés peuvent avoir une seconde vie. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché du recyclage des déchets en Côte d'Ivoire, un marché encore peu développé et très largement informel, mais vous allez le voir, des particuliers, des entreprises, mais aussi l'État commencent à parier sur le tri et le recyclage des déchets, un secteur à fort potentiel. Puis nous irons au Togo à la rencontre d'Africa Global Recycling. Cette entreprise a fait du tri des déchets un véritable business. Africa Global Recycling trie chaque mois 100 à 150 tonnes de déchets pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de francs CFA. Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient vos déchets? Chaque année, la Côte d'Ivoire produit jusqu'à 5 millions de tonnes, dont 2,3 millions rien qu'à Abidjan. Et un Ivoirien en produit en moyenne 200 kilos par an. Ces déchets finissent à la poubelle, à la décharge ou bien dans la rue. C'est mauvais pour l'environnement, mais c'est aussi littéralement jeter de l'argent à la poubelle, car les ordures, une fois collectées, triés et recyclés, peuvent rapporter gros. Ces déchets qui valent de l'or, c'est un reportage de Juliette Chapalin, Marc Kouo, Gisela Mendonça, Yao Sansan et Oscar Noël Sangan. À Yopougon, dans ce petit atelier de fabrication, Dié ressuscite les pneus usagés pour les transformer en meubles. Ici, je fais stocker les pneus usagés que je ramasse carrément dans la rue chaque matin. Voilà, je les ramène ici, je les stocke ici. Et à partir d'ici, je les amène dans mon atelier et je les ramène là-bas chaque matin pour les transformer en meubles, bien sûr. Ici, vous allez trouver une grande table. Voilà, une grande table qui est bien stable. Ça, c'est fait déjà en chaise qu'on peut déjà utiliser. Voilà, il reste tout juste des petits accessoires à appliquer là-dessus que je peux déjà tester. Vous pouvez bien faire le constat ici. Moi, je trouve vraiment confortable. Ça me plaît bien. Un métier d'artiste et de menuisier qui lui rapporte 500 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Un business lucratif pour Dié, qui a démarré cette activité de recyclage il y a 3 ans. C'est vendu à l'ensemble et par unité aussi, puisqu'il y a des personnes qui veulent ça en unité. Donc l'unité lui revient à 35 000 francs, il faut dire, à l'adresse. Si on en prend plusieurs? Si on en prend plusieurs, normalement je les compose en 4. Voilà, c'est 4 chaises plus une table au milieu, normalement qui fait un salon. Voilà, au prix de 165 000 à 170. Ça dépend de la matière que le client va demander dessus. Parce qu'ici, il faut laisser le choix aussi au client. Chaque mois, Dié vend l'équivalent de 3 salons et réussit à épargner 100 000 francs CFA. Cela peut sembler incroyable, mais fouiller les poubelles pour recycler peut rapporter de l'argent. Un déchet peut être réinséré dans la société, il faut dire, et peut être encore réutilisé, il faut dire. C'est une ressource. Voilà. Moi, j'ai appelé ça les dirty jobs. Pour ceux qui ne comprennent pas, les dirty jobs, c'est le travail de saleté. Mais je préfère le travail de saleté parce que le travail de saleté, pour ceux qui ne comprennent pas, ça peut te rapporter plus qu'un gold. Voilà, dis-le. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 5 millions de tonnes de déchets, dont près de 2 millions rien qu'à Abidjan. Et un Ivoirien produit en moyenne 200 kilos de déchets par an. Des déchets qui atterrissent à la décharge publique ou qui sont abandonnés dans la rue. Aujourd'hui dans le pays, 90% des déchets ne sont pas recyclés. Pourtant, les ordures, une fois collectées, triées et recyclées, peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le marché de la valorisation des déchets en Côte d'Ivoire est estimé
à 14 milliards de francs CFA par le gouvernement. Un chiffre méconnu de la population, mais aussi de la plupart des acteurs privés et publics qui négligent encore le potentiel de ce marché. Un marché quasi inexistant et très largement informel. Mais cela pourrait changer dans les prochaines années. Des particuliers, des entreprises, mais aussi l'État commencent à parier sur le tri et le recyclage des déchets. Comment ces acteurs se lancent-ils dans ce nouveau business? Comment les ordures peuvent-elles être une mine d'or pour le pays? Bienvenue dans le temple du déchet en Côte d'Ivoire, Akwedo, la plus grande décharge du pays, où des centaines de camions appartenant à des opérateurs privés déversent chaque jour les 3500 tonnes d'ordures que produit le district d'Abidjan. Tout commence ici, au poste de contrôle de la décharge. Les opérateurs sont payés au tonnage. Donc quand ils arrivent, il faut peser les camions pour qu'on sache la quantité de déchets qu'ils transportent. Le poids net est calculé par la machine. C'est-à-dire le camion à charge, moins le camion à vide, on a le poids net. Et on a donc les tonnages qui sont réalisés au fur et à mesure. Chaque fin de mois, on fait un récapitulatif pour chaque opérateur pour savoir combien de tonnages il a réalisé. À Akwedo, 300 camions déversent chaque jour 2 types d'ordures. Les déchets ménagers, ramassés sur le district d'Abidjan et que la décharge rémunère au poids. Et les déchets des entités privées qui payent la décharge pour s'en débarrasser. Au total, parmi ces ordures, 40% sont organiques, 8% en plastique et le reste est un amas de divers déchets. La vie des déchets pourrait simplement s'arrêter là, mais ce qui s'apparente à un cimetière de poubelles pour certains est une véritable salle des trésors pour d'autres. Ces gens que vous voyez, on les appelle les funeurs. Ils font de la récupération des sachets plastiques, des bouteilles, de la ferraille et qui les revendent en ville. 2000 travailleurs vivent du tri de ces ordures. Des hommes et des femmes armés d'un simple pic en ferraille. Ils gagnent entre 1000 et 4000 francs par jour en vendant ces ordures pour environ 50 francs le kilo à des intermédiaires comme Adama. Chaque semaine, cet homme récupère 25 tonnes de plastique qu'il revend ensuite à une entreprise spécialisée dans le bâtiment. On envoie ça jusqu'à Yopougon. À la zone de Sierra Yopougon, il y a une usine là-bas et ils payent. On va les vendre à 175 kg. Adama revend donc les ordures triées 3 à 4 fois plus cher que le prix d'achat initial. De nombreux travailleurs comme lui vivent ainsi du tri des déchets dans une économie parallèle. Mais la décharge à ciel ouvert d'Akwedo et son économie informelle ont vocation à disparaître en juillet prochain. La décharge sera remplacée par un centre d'enfouissement des déchets en pleine construction. Sur ce terrain de 100 hectares, situé à 45 minutes d'Abidjan, Lanzeni Ouattara, directeur général au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, s'y voit déjà. Et donc les déchets seront emportés ici, stockés, régalés, compactés et recouverts avec de la terre inerte pour le contrôle des odeurs, pour le contrôle du gaz également. Un investissement de 31 milliards de francs CFA pour le gouvernement qui compte faire de ce terrain non seulement un lieu d'enfouissement des ordures, mais aussi un centre de tri et de recyclage des déchets. Nous allons récupérer les déchets qui ont de la valeur, les plastiques, les papiers, les cartons. Et la matière organique viendra très peu ici pour être enfouie. Et puis encore, cette matière étant enfouie, nous allons utiliser le biogaz, revaloriser le biogaz en le transformant en énergie électrique, où une partie va fonctionner, permettre de fonctionner le site, une autosuffisance en énergie. Et s'il y a du supplément, on mettra ça sur le réseau national avec le gouvernement. La gestion et la valorisation des déchets pourraient rapporter 14 milliards de francs CFA à l'État. Un centre utile à la fois pour l'écologie et l'économie du pays, selon le ministère. Les déchets, c'est de la valeur. Il faut le voir autrement, au lieu que ce soit du gaspillage. Il faut aujourd'hui donner cette valeur-là, profiter, utiliser cette valeur-là pour pouvoir refaire vraiment un système de gestion qui respecte les normes
pour que la population soit vraiment aussi dans les meilleures conditions de vie. Et aussi avec la création d'emplois qui va permettre de lutter contre le chômage. C'est le début de l'aventure. C'est le début de l'aventure. Et on espère avec l'émergence de la Côte d'Ivoire, on sera vraiment au top aussi. Le défi est encore de taille pour le gouvernement, qui compte achever ce chantier géant, l'un des futurs plus grands centres d'enfouissement d'Afrique de l'Ouest, d'ici quelques mois seulement. En attendant, le recyclage demeure encore un secteur très informel en Côte d'Ivoire. En bordure de lagune, dans la commune d'Atekoubé à Abidjan, Ismaël, père de 2 enfants, trie et lave ses sacs plastiques jetés aux ordures. Voilà c'est là, sachet là qui est là, qui quitte dans les poubelles. C'est sale. Donc ça, on prend, on lave dans l'eau là. Demain c'est sale, on ne peut pas vendre comme ça. Il faut bien traiter avant de vendre. Donc comme ça, c'est dans l'eau là, on lave. Je vais vous montrer comment on fait ça. Une méthode pour le moins artisanale. On met savon dans l'eau là, et puis on piétine. Quand on piétine, demain c'était sale là, quand je vais faire sortir, tu vas voir c'est propre. Ces déchets, qui auraient mis 1 à 4 siècles pour se désagréger, deviennent alors une matière première pour les usines de plastique qui rachètent les sachets à Ismaël. C'est ici, on met les sachets en valeur pour pouvoir vendre. Ça, tant que tu n'as pas fait comme ça, l'usine ne prend pas. Il faut que ça soit propre, à bonne quantité, tu peux traiter à l'usine. Grâce à ce business qui l'occupe à temps plein, Ismaël peut payer son loyer et nourrir toute sa famille. Je paye le kilo à 150 en fait, 150 le kilo. Et je vends à 250. J'ai 100 francs comme bénéfice. Pour 100 francs comme bénéfice et le transport est dedans. Et je prends les gens pour m'aider pour travailler dans l'eau. Un système de collecte et de tri encore très officieux, mais qui permet de réduire l'insalubrité. Car le plastique est un défi d'ampleur pour la Côte d'Ivoire. Sur les 200 000 tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année, seuls 10% sont recyclés. Les 90% restants sont enfouis, brûlés, traînent sur les plages, dans la nature ou dans les villes. Midi, dans le quartier d'Angré, à Abidjan. Lamine, designer de 22 ans, est justement en pleine séance de tri de bouteilles en plastique. Toutes ces bouteilles viennent de la maison et aussi de mon bureau, de mon lieu de travail. Lorsque nous finissons de boire de l'eau dedans, après nous jetons et c'est pas intéressant. Les bouteilles en plastique représentent 9% des déchets dans le pays. J'ai remarqué que la ville d'Abidjan est une ville très peuplée et très sale en fait. Il y a trop de bouteilles dans les rues et ça me dérange beaucoup. Alors, pour faire un geste écologique, Lamine a téléchargé sur son téléphone une application spécialisée dans la collecte de bouteilles en plastique à Abidjan. Une fois que j'ai réuni toutes ces bouteilles, je me connecte dans l'application. Ensuite, je demande une collecte. Je sélectionne le nombre de bouteilles que j'ai. Actuellement, j'ai entre 50 et 100 bouteilles. Je choisis la date. Ensuite, je vais faire une photo des bouteilles. Ensuite, j'indique au précollecteur là où se trouvent les bouteilles. Ils arrivent dans les combien de temps en général? Ils arrivent dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Ah, donc c'est hyper efficace. C'est hyper efficace et c'est très rapide. Comme Lamine, 200 utilisateurs testent en ce moment cette application gratuite lancée en janvier dernier par Coliba, une start-up ivoirienne spécialisée dans la récolte et le recyclage des déchets plastiques. Aujourd'hui, c'est jour de collecte pour Lamine. Bonjour, monsieur Lamine. Comment tu Ça vas? va? Oui, ça va très bien. Je suis avec Pierre. Alors, est-ce que les bouteilles sont là? Oui, les bouteilles sont là. On peut les voir? Il y a aussi d'autres bouteilles ici. Ah, ok, ça, c'est que les bouteilles transparentes. Oui, oui. D'accord, ok. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des bouteilles très propres, voilà, il n'y a pas d'eau là-dedans et c'est ce qu'on demande généralement à nos utilisateurs. En tout cas, bravo à Lamine, c'est très bien. Coliba, lancé en octobre 2017, recourt à la technologie pour collecter les déchets. Une entreprise pionnière en Côte d'Ivoire. L'usage de l'application mobile permet à ce jeu de toucher beaucoup de personnes. On constate que de plus en plus, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. On a Internet qui est un peu moins cher.
Donc grâce à cette technologie-là, toutes les personnes ont la possibilité aujourd'hui d'avoir une éducation dans le domaine du tri des déchets. Ça, c'est important. Une fois les bouteilles rassemblées, elles sont pesées par les collecteurs. 1,67 kg, d'accord. Car la collecte de bouteilles en plastique n'est pas sans récompense pour les particuliers. J'envoie le nombre de kilos qu'on a pesé. Du coup, j'attends. Tu vas voir, ton compte sera crédité. 1 giga. Ouais, 1 giga. C'est pas mal. Hein? Votre compte Koliba vient d'être crédité de 1 giga d'internet. Merci de nous faire confiance. Ensemble, sauvons la planète. Ouais. Pour moi, recycler, c'est un bon plan. Ça me permet d'arrondir mes fins du mois. 1 giga d'internet en Côte d'Ivoire, c'est pas peu, c'est vraiment beaucoup. Je crois que je peux tenir avec ces 1 giga jusqu'à la prochaine collecte. Depuis janvier, la mine a gagné 5 gigas de data internet grâce à ces collectes. La start-up, elle, a récolté 500 kg de plastique grâce à cette application. L'objectif des 2 prochains mois pour Koliba, tripler le nombre d'utilisateurs pour récolter toujours plus de bouteilles en vue de les recycler. Le secteur privé commence donc à comprendre l'intérêt économique du recyclage, et pas seulement du plastique. Sifka, leader de l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest, recycle des déchets organiques pour alimenter la raffinerie d'huile de sa filiale Sania. L'entreprise récupère, depuis 2010, des copeaux d'EVA pour en faire du combustible. Initialement, ces bois, à fin de vie, étaient abattus et pourrissaient dans les plantations, donc dégageaient le CO2, les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de broyer ces bois et avoir des chips. Et ces chips nous parviennent ici, nous les utilisons pour produire de la vapeur. Donc cette activité a une valeur ajoutée pour nous. Produire de la vapeur en recyclant des copeaux plutôt qu'en utilisant du gaz permet à Sania de réaliser des économies sur sa production d'énergie de l'ordre de 25% par an, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chaque jour, pour faire tourner la chaudière, 120 tonnes de restes d'EVA sont livrées à Sania. Alors les copeaux sont acheminés ici, à cet endroit qu'on appelle le moving floor, qui va aspirer les copeaux jusqu'au convoyeur. Et ce convoyeur amène les copeaux jusqu'à la chaudière. Et c'est au niveau de la chaudière qu'ils sont brûlés pour produire de la chaleur. Et cette chaleur permet de chauffer l'eau et la vaporiser pour faire de la vapeur. Voilà. Et c'est cette vapeur que nous utilisons pour raffiner l'huile. Alimenter les refroidisseurs de la raffinerie d'huile ou encore de la margarinerie, produire de l'électricité qui permet d'éclairer les ateliers. Aujourd'hui, ces matières premières recyclées en combustible permettent à l'entreprise Sania une totale autosuffisance. Un cercle vertueux que l'on appelle économie circulaire. Retour avec les start-upers de Koliba. Après la collecte de plastique, ils emmènent leur récolte vers leur centre de stockage dans le quartier du plateau d'Okui. On ne va pas mélanger les bouteilles propres avec les bouteilles sales. Donc moi l'idée c'est d'enlever ça. S'il n'y a plus de place, ça on peut les mettre là, tu vois. C'est déchiré, non mettez ça dans un sac. Videz ces 2 sacs là, vous allez mettre ça là-dedans. En 2 mois de collecte, ils ont rassemblé 6 tonnes de plastique dans ce local de stockage. Un lieu de transit pour ces bouteilles. Notre objectif après ce centre de stockage, c'est d'ouvrir une usine et en attendant des machines qu'on a commandées. Et dans, dans cette usine-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler toutes ces bouteilles-là pour obtenir un produit qu'on appelle des paillettes. Voilà. Et donc ces paillettes, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va alimenter en fait l'industrie locale ici. En fait. Parce qu'on a des besoins locaux ici. On a déjà des appels des clients qui veulent avoir des tonnes de paillettes. Donc pour nous, voilà. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, en amont, on optimise notre collecte en attendant l'arrivée de nos machines. Un business à saisir pour cette jeune start-up qui ouvrira dans 2 mois une usine d'une capacité de traitement de 2 tonnes de plastique par jour. Un lieu où les bouteilles seront donc réduites en paillettes. La tonne de paillettes, qui vaut environ 300 000 francs en Côte d'Ivoire,
sera ensuite revendu à des entreprises qui transforment les paillettes en produits finis. L'objectif de Coliba dans 5 ans, atteindre 3 milliards de francs de chiffre d'affaires, être présent dans 7 pays africains, recruter 1300 personnes et avoir recyclé 5400 tonnes de plastique en Côte d'Ivoire. Des pneus usagés qui deviennent des meubles, des copeaux d'EVA qui produisent de l'énergie, des bouteilles en plastique qui, une fois recyclées, permettent de fabriquer des objets. Quelques rares exemples qui prouvent que les déchets peuvent avoir une seconde vie, avec à la clé un cocktail gagnant, business, emploi et protection de l'environnement. Et en plateau pour débattre aujourd'hui, nous accueillons Genesis Eimegbe, cofondateur de la start-up Coliba, Yacouba Bado, chef de département énergie à Palmsy, chargé d'études à Biocala, et Dr Omer Kamlan, conseiller technique du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, première question pour vous. Est-ce que vous y croyez, vous, ce cocktail business, emploi et protection de l'environnement quand on parle du tri et du recyclage des déchets? À la lumière de ces films qu'on vient de voir, de ces documents qu'on vient de voir, la question ne se pose plus. Aujourd'hui, on donne une valeur marchande à ce qu'on peut appeler déchets. Et aujourd'hui, cette valeur marchande permet à celui qui est propriétaire de ce déchet d'en trouver un intérêt, et celui qui l'utilise d'en faire quelque chose d'intéressant pour préserver la nature. Donc la question, à la limite, elle ne se pose même pas. Ça paraît évident pour vous. Tout à fait évident. Un secteur inexploité et qui pourtant, Genesis, rapporte de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est inexploité tandis que ça rapporte autant? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été la priorité de nos gouvernements, ni de la population. Jusqu'à maintenant, on a tout de suite pensé à qu'est-ce que je pourrais manger, mais une fois que j'aurais fini, ou qu'est-ce que je pourrais boire, mais une fois que j'aurais fini de boire avec cette bouteille-là, mais qu'est-ce que j'en fais après? C'était des questions qui ne se posaient pas, mais maintenant qui commencent à entrer dans la Justement, il y a quand même un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, les déchets sont quand même partout. On sait qu'il y a des efforts, mais les déchets sont quand même partout. Quelles actions fortes dans ce cadre sont prévues? On a reçu il n'y a pas longtemps 155 véhicules de collecte de déchets. Il y a 2 opérateurs de renom qui ont été recrutés par appel d'offres. Ces opérateurs vont commencer bientôt, au mois de juin-juillet. Et dès que les opérateurs vont commencer, c'est autour de 400 véhicules que nous allons voir à Abidjan. Donc tous les coins et recoins d'Abidjan vont être sillonnés. Et c'est sûr qu'on ne verra plus les déchets traîner partout. C'est une promesse ou c'est un souhait? Non. C'est pas un souhait, c'est quelque chose on a vu les véhicules qui sont arrivés. Et on va plus se contenter de ramasser les déchets. Maintenant, on ramasse, on fait de la propreté. Donc, je vous assure on aura le temps de voir. On verra. Et on vous invitera peut-être pour faire le point. Genesis, question pour vous, les particuliers. Est-ce qu'on peut tout recycler finalement? Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas tout recycler, mais presque. Dans nos domaines, par exemple, le plastique, 90% des plastiques sont recyclables. Comment est-ce qu'on sait qu'un déchet est recyclable? Tout à l'heure, quand vous avez posé le problème, on est resté dans le cadre des ordures ménagères. On n'a pas parlé des déchets industriels. Fort heureusement, il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui, déjà, il y a 30 ans, 40 ans déjà, recyclent les déchets issus des process industriels. Alors concrètement, de quoi il s'agit? Vous prenez le groupe Sifka. Le groupe Sifka, c'est l'EVA, c'est le sucre et c'est le palmier. Le sucre et le palmier, dans le process industriel, génèrent des déchets. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ces déchets, nous produisons de l'électricité qui permet de couvrir aujourd'hui, pour ce qui concerne Sucre Ivoire et Palmsy, permet de couvrir près de 70% de nos besoins en énergie électrique pour les usinages et pour nos populations. Donc déjà, ce travail-là, ce recyclage des déchets, nous savons le faire déjà dans le domaine industriel. Et Sifka veut aller plus loin. Sifka veut aller plus loin en essayant de porter, d'aller sur les déchets agricoles. Parce que là aussi, on ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de déchets agricoles. Alors, expliquez-nous, c'est quoi l'économie circulaire dans votre cas? Concrètement, ça va d'où à où? C'est quoi le process? Alors, prenons le cas du palmier.
Le palmier, vous produisez des régimes. Vous allez sur les huileries de palme. Vous faites de l'huile de palme. Vous savez, le procès de l'huile de palme, c'est aussi simple comme la sauce graine que nos mamans font à la maison. Donc, il y a des coques, il y a des fibres, il y a des déchets. Ces déchets, on aurait pu aller les jeter. Comme le dit monsieur, on n'aurait pas eu les jeter. Non, nous utilisons ces déchets, c'est-à-dire ces fibres, ces coques. Nous allons les brûler dans des chaudières, comme on l'a vu dans le film, à Sanya, et nous faisons de l'électricité. Parce que pour notre process, on a besoin de vapeur. Une question pour vous. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Clairement, c'est un secteur informel. La question est de savoir comment est-ce que vous comptez professionnaliser le secteur. On a vu dans le reportage comment est-ce que les déchets sont collectés au niveau de la décharge d'Akoedo avec des pics. Oui. Ces déchets, quand ils sont collectés, c'est vrai, ça donne de l'argent parce qu'ils vont vendre à 150 francs, à 250 francs le kilo. Mais les conditions de collecte et de transport de ces déchets laissent à désirer au niveau santé publique. On est bien d'accord. Qu'est-ce que vous faites? De... Est-ce que vous recyclez ces personnes-là également, en même temps que les déchets, pour les remettre dans votre nouveau système? La décharge d'Akoedo sera fermée, une nouvelle décharge un centre d'enfouissement technique sera mis en place. J'imagine qu'il ne sera pas ouvert au public comme c'est le cas aujourd'hui. Ces personnes-là, qui visiblement n'ont pas d'autres choix, d'autres emplois et d'autres choix que d'être là, est-ce qu'il y a un plan pour les récupérer dans votre nouveau système? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que le même personnel qui est là, ceux qui contribuent à précollecter les déchets. Vous savez que la précollecte, normalement, c'est une activité qui devait avoir lieu dans les zones où les domiciles sont inaccessibles aux véhicules de collecte. Donc, à Abidjan, on a toujours des zones inaccessibles. Ces précollecteurs ont leur place dans le système qui est mis en place. Seulement, c'est que ces précollecteurs vont voir leur capacité renforcée pour qu'ils travaillent dans des conditions beaucoup plus professionnelles, d'abord pour leur santé, et pour aider à augmenter le taux de collecte des déchets. Parce que sans les précollecteurs, sans des gens qui peuvent aller jusqu'à dans des zones qui sont inaccessibles aux véhicules, il va être difficile que les populations même prennent leurs déchets et les amènent au poste de groupage. Donc, ces précollecteurs ne seront pas mis sur le... mais c'est seulement les récupérateurs. Je ne sais pas si vous parlez des récupérateurs, ceux qui sont sur la décharge. Oui. Ah oui. Si vous parlez Quel sort pour eux? En un mot. Si vous parlez des récupérateurs, récupérateurs, il n'y aura pas de récupérateurs sur le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan. Alors c'est bien dommage quand même. Voilà. Non, c'est pas dommage, parce que, excusez-moi que j'ajoute quelque chose. Vous savez que les déchets qu'on ramasse à Abidjan et qu'on envoie à Akoedo, une bonne partie est ramenée dans la ville. Est ramenée dans la ville. Avant d'être écoulée, est ramenée dans la ville et stockée à des points, à différents points. Et cela aussi crée l'insalubrité. On comprend les problèmes en termes de salubrité. L'inquiétude, c'était comment on les réinsère, ces individus. Donc je pense que peut-être que la réflexion est en cours, mais ça nous donne l'occasion de poser une question à Genesis. Oui. Koliba, vous allez directement à l'heure actuelle chez les particuliers. Oui. Est-ce que vous ne passez pas par la décharge, vous? Non. Non, vous vous adressez directement aux particuliers. Est-ce que vous avez d'autres façons de collecter vos bouteilles? Aujourd'hui, en fait, on travaille avec des établissements privés et publics, avec des établissements hôteliers. On a aujourd'hui les plus grands hôtels d'Abidjan qui travaillent avec nous. Nous avons des écoles également où nous faisons beaucoup de sensibilisation parce que c'est là où tout le travail commence. Ouais. Il faut vraiment, tout à l'heure on parle de ça, il faut vraiment que le projet, quand ça concerne la salubrité, il faut que ça soit un projet inclusif. Il faut que ça soit un projet qui inclut toute la population. Si aujourd'hui... Toutes les questions qu'on posait tout à l'heure oui, à docteur, l'inclusion, il ne faudrait pas que le développement puisse exclure certaines personnes. Surtout pas, en fait. Sinon ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde voit son intérêt dans ce projet-là. C'est-à-dire, en tant que ménage, qu'est-ce que je gagne? En tant que femme qui passe de maison à maison pour collecter ces bouteilles plastiques, si nous mettons en place une entreprise formelle, qu'est-ce que ces dames-là perdent et qu'est-ce qu'elles vont gagner en retour? En tout cas, dans cette première partie de l'émission, on s'est rendu compte que les déchets peuvent également représenter des matières premières. Alors, et si on allait maintenant, messieurs, au Togo, à la découverte d'une entreprise pionnière, Africa Global Recycling. Cette PME lancée en 2013 trie chaque mois du carton, du papier, du métal ou encore
du plastique dans son entrepôt de 600 mètres carrés. Chez Africa Global Recycling, rien ne se perd, tout se transforme. La PME togolaise table sur un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA en 2018. Mais vous allez le voir, les débuts n'ont pas été faciles. Africa Global Recycling, le business du tri des déchets, un reportage de Marie Demarque, Yaosan San et Bigné Diomandé. Lomé, capitale du Togo. Dans cet entrepôt, des hommes aux allures de déménageurs s'apprêtent à passer à l'action. Ils sont venus chercher des réfrigérateurs retirés du marché parce qu'ils étaient trop vieux ou hors d'usage. On va disposer d'abord les longs et après tout on va procéder, on va faire entrer les petites tailles là. D'accord? Vous faites combien de fois par semaine des collectes? Ça dépend, on peut faire 2, 3, 4 parfois la semaine. S'il y en a, vous voyez aujourd'hui par exemple on a dépêché 2 véhicules, c'est parce qu'il y en a en quantité. En moins d'une heure, 25 frigos et une dizaine de distributeurs d'eau sont chargés dans chaque camion. Un travail réalisé par AGR, Africa Global Recycling. Depuis 5 ans, cette société togolaise démarche les entreprises pour acheter leurs déchets. Derrière la transaction ce jour-là, ces deux hommes. À gauche, Edem Dalmeda, le PDG d'Africa Global Recycling, celui qui rachète les déchets. Et à droite, son ami qui s'en débarrasse contre de l'argent. Le directeur de la brasserie Castel, implanté au Togo depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous avons fait une estimation sur une année linéaire de 12 mois de plusieurs dizaines de millions de francs CFA, mais ça pourrait monter à quelques centaines si on arrive encore à mieux maîtriser le concept de recyclage des déchets de cette industrie-là. Désormais, les produits usagés sont une ressource comme les autres. C'est totalement une matière première, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'industrie plastique, l'industrie sidérurgique, la métallurgie. C'est à partir d'ici, c'est votre prochain frigo, c'est votre prochain ordinateur qui est à l'intérieur, c'est votre prochain smartphone. Voilà des réalités. Et ça, il faut pouvoir maintenant l'expliquer à nos générations actuelles pour le bien des générations futures. Top départ pour ces frigos qui vont ensuite être acheminés vers l'atelier de démantèlement d'AGR. Tous les appareils qui entrent dans cet entrepôt de 600 mètres carrés ressortent en pièces détachées, prêtes à être revendues au poids. Combien ça vaut ça sur le marché des matières recyclées? Oh, c'est difficile à quantifier parce qu'on ne va pas être sûr de la réutilisation du produit. Tout va dépendre des matières que nous allons récupérer. Nous allons ressortir du cuivre, nous allons ressortir du fer, nous allons ressortir des plastiques ABS, du polystyrène. Mais c'est difficile à chiffrer qu'un frigo donne tant de valeur. Maintenant, c'est la qualité, et c'est comme sur le papier, c'est comme sur le plastique, c'est la qualité de notre travail de tri qui va permettre de gagner de l'argent. Gagner de l'argent en faisant du tri, c'est le pari d'Edem Dalmeda, qui a su flairer le potentiel de ces déchets pour en faire un véritable business. Créée en 2013, l'entreprise AGR génère aujourd'hui plus de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires annuel au Togo. Une activité destinée à croître dans les années à venir, car les déchets, source du business d'AGR, ne manquent pas dans le pays. À Lomé, il existe une unique décharge de 35 hectares pour plus d'1 million d'habitants qui y entasse 80% des déchets de la capitale. Chaque année, plus de 300 000 nouvelles tonnes de déchets y sont déposées. C'est le poids de 50 000 éléphants réunis. Un chiffre qui devrait encore augmenter avec le doublement prévu de la population d'ici 2030. Comment l'entreprise d'Edem Dalmeda a-t-elle réussi à tirer profit des produits autrefois jetés à la décharge? Comment cet homme d'affaires tente-t-il chaque jour de changer les mentalités sur la gestion des déchets au Togo? Dans l'entrepôt de l'entreprise AGR, Edem et ses équipes trient chaque mois 100 à 150 tonnes de déchets. Car ici, rien ne se perd, tout se transforme.
Là, si je prends ce tas-là comme ça, nous allons recycler la couverture, nous allons recycler la partie métallique, nous allons recycler 3 qualités de papier différentes ici. Nous, aujourd'hui, les papiers, en fonction de la qualité, en fonction de la propreté, en fonction des normes que nous mettons en place, ces papiers, nous allons pouvoir le racheter autour de 20 francs, 25 francs du kilo à peu près. Et puis, c'est des matières qui vont être vendues très facilement entre 50 francs à 150 à 200 francs du kilo, en fonction de la qualité, encore une fois. Donc voilà, du déchet, on en fait vraiment une ressource et l'exemple est là. Ce qu'on brûlait autrefois, aujourd'hui on l'achète et puis on le revend, tout en créant des emplois, tout en créant une filière économique rentable. Et c'est ça que nous voulons aussi vous démontrer. Carton, papier, métal, plastique. Il existe ici plus de 40 matières différentes à trier. En tout, plus d'une soixantaine d'entreprises basées au Togo fournissent aujourd'hui AGR en déchets recyclables. Nous avons choisi d'aller à la source du déchet. Les entreprises d'abord productrices de déchets. Ce modèle-là va être répercuté de facto dans les ménages. Nous avons déjà commencé à nous rendre compte que des personnes, parce que le tri est institué dans leurs entreprises, nous appelaient pour savoir s'ils pouvaient nous ramener un sac de matière qui aurait été trié. Après le tri, les différents déchets sont conditionnés sous cette forme compacte appelée balle, qui pèse plusieurs centaines de kilos, plus facile à entreposer et surtout à exporter. Cet après-midi, Edem reçoit pour la première fois un potentiel client qui travaille pour une grande entreprise internationale de papier recyclé. Installé au Ghana, Dilip Den s'approvisionne dans toute la sous-région. Là, il doit y avoir une quinzaine de tonnes, 14 ou 15 tonnes. Et vous ne trouvez pas ça au Ghana? On n'a pas trouvé ce dont on avait besoin, donc on vient charger le camion jusqu'ici pour compléter. Et avant d'acheter en masse, Dilip veut d'abord tester un échantillon des matériaux triés par AGR. On a une capacité d'achat de 200 tonnes, mais on veut d'abord voir les quantités et la qualité disponibles. Et après, on discute du prix. Edem, lui, sait déjà à quel prix il aimerait vendre sa cargaison. Là, on est sur 15 tonnes à peu près, qui va être revendue autour de 40 000 francs. La marge peut représenter, lorsqu'elle est confortable, autour de 20 à 30, oui, autour de 20 francs du kilo à peu près. Mais aujourd'hui, l'entreprise a choisi de choyer ce potentiel gros client. Pour le convaincre de passer de nouvelles commandes chez eux, AGR offre une remise de 40% sur la facture. Montant total à payer, 312 000 francs CFA, un geste commercial considéré comme un investissement. C'est la première fois qu'il vient chez nous. Ce n'était pas les prix que nous lui avons fait, mais puisque nous voulions de la place, nous l'avons rappelé, nous avons cassé tous les prix pour qu'il prenne la marchandise. Et nous espérons qu'il va revenir. Et là, je suis sûre qu'il va revenir. Apparemment, il est content. Oui, c'est un bon prix pour moi, pas de problème. À 25 000 francs la tonne, au lieu des 40 000 francs annoncés, l'affaire est conclue et Dilip exportera bientôt ses cartons usagés vers Dubaï et l'Allemagne. Car la majorité des déchets prêts à être recyclés produits par AGR sont envoyés à l'étranger. 80% en Europe, les 20% restants sont répartis entre le Moyen-Orient, l'Asie et seulement 2 pays en Afrique, le Ghana et le Nigeria. Alors, pour développer le business sur le continent, Edem compte s'implanter dans plusieurs capitales de la sous-région, comme Abidjan ou Cotonou, grâce à un plan d'investissement de plus de 150 millions de francs CFA sur 5 ans. Une phase d'expansion importante pour cette entreprise qui a modestement démarré. Dans cette petite rue de Lomé, la maison familiale a vu grandir les ambitions et l'entreprise d'Edem. C'est dans le garage de mes parents que AGR a commencé. Les premières machines, les premières presses, le conteneur est arrivé. Nous avons
nous sommes passés par cette porte, évidemment, et nous avons stocké ici pendant plusieurs mois nos premières machines en attendant de voir comment les choses allaient se passer. À l'époque, il n'existe aucune donnée pour estimer le potentiel et la rentabilité du marché des déchets et les banques refusent de financer son projet. L'investissement de départ représente près de 200 000 euros. 200 000 euros de notre poche exclusivement parce que les banques ne vous accompagnent pas forcément, vous n'êtes pas crédible, en plus le déchet n'est pas sexy. Donc je pensais que l'investissement personnel, l'investissement de mes fonds propres était une garantie pour la banque, mais j'ai déchanté puisque mon premier découvert m'a été accordé au bout de 4 ans d'activité. Il aura fallu attendre 3 ans à l'entreprise pour être enfin rentable. À 36 ans, cet ancien cadre d'un grand groupe français spécialiste du traitement des déchets semble enfin réaliser son rêve. Mais il n'oublie pas les moments difficiles qu'il a fallu traverser. Oui, on a manqué d'argent, on a eu des difficultés à payer les salaires. Il est arrivé à ma mère de payer des salaires alors que je n'étais pas au courant. C'était sa façon de m'aider. Il m'est arrivé ici à Lomé de chercher l'équivalent de 10 000 francs CFA pour mettre du carburant dans mon chariot élévateur et porter nos balles. Mais c'était un peu... on se retrouve isolé, on a honte d'aller demander 10 000 francs CFA parce qu'on se dit c'est quand même pas possible. On se fait pitié même à soi-même. Parce qu'il se souvient de la dureté des débuts et parce qu'il veut développer le marché, Edem vient parfois en aide à ceux qui, comme lui, se lancent dans le business des déchets. Ici, dans l'un des plus grands marchés du Togo, il conseille ces 2 jeunes entrepreneurs. Vous avez commencé vos achats de ce matin? Chaque jour, une centaine de femmes viennent leur vendre les sachets d'eau qu'elles ramassent dans les allées du marché. Là, ça fait 12 kilos. Donc, ce sac-là fait 12 kilos. Ça vaut combien 12 kilos? Donc, le prix au kilo, c'est 80 francs. Donc, tu calcules ça pour voir combien ça va donner. On est à 960 francs. Oui. Pour ce sac. Donc ceci, ça fait 8 kilos. Ça fait 8 kilos, 650 francs. Depuis 1 an et demi, les 2 jeunes associés récoltent en moyenne 2 à 300 kilos de déchets chaque jour. Justin et Joa entreposent leurs marchandises ici, avant d'aller tout stocker gratuitement dans l'entreprise d'Edem. Si on devrait louer un local, on devrait dépenser entre 20 000 et 50 000 francs par mois pour le paiement du local. Voilà. Donc là, on a la chance d'avoir même un local où c'est sécurisé, bien fermé, en plus un nombre de sécurité. On ne serait pas en mesure d'en faire tout ça. Un coup de pouce qui fait aussi les affaires du patron d'AGR. C'est aussi la construction de collaborations, de partenariats, puisqu'il nous arrive d'avoir des matières à revendre à Justin pour alimenter ses propres filières en local. Donc c'est totalement gagnant-gagnant et tout le monde se retrouve. Il se retrouve avec du volume supplémentaire, je me retrouve aussi avec du volume supplémentaire et donc avec plus de revenus et avec plus de bénéfices. Un PDG aussi à l'aise dans les marchés populaires qu'auprès des grands décideurs togolais. Ce soir, changement de décor. Edem a enfilé son costume d'apparat pour ce cocktail huppé qu'il organise lui-même à Lomé. Ici se croisent des ambassadeurs, des anciens ministres et des figures majeures du secteur privé. Son Excellence, l'ambassadeur d'Égypte, M. Diallo, le port autonome de Lomé, donc Reiderberg, le responsable de la fondation Reiderberg, Maître Degli que vous connaissez, voilà, M. Combaté du port autonome de Lomé, et puis Ouri Diallo, consultant guinéen qui nous vient de Montréal. Voilà. Le ticket d'entrée de la soirée coûte 40 000 francs par personne. Et à ce prix, chacun vient consolider son réseau et débattre de sujets de société ou environnementaux. Le tout autour d'un dîner gastronomique. L'occasion pour Edem de signer de nouveaux contrats.
Oui, c'est une recette, c'est une opération commerciale. Il faut avoir une logique économique, rentabilité derrière. Ce soir, on est autour d'un budget d'un peu plus de 3 millions de francs CFA. Voilà. Ça reste encore assez modeste. De recettes, mais vous savez, le bénéfice va se mesurer au business que cela va générer en termes de récupération de déchets, mais aussi en termes de partenariat avec les entreprises qui vont se nouer. Voilà. Grâce aux relations nées de ces repas organisés, EDEM a multiplié par 10 le capital d'AGR en seulement quelques mois. Avec cet argent, l'entrepreneur compte investir pour doubler son chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année 2018 et dépasser les 200 millions de francs CFA. Retour à Abidjan avec une question pour vous, Genesis. Alors, on revient de Lomé, c'était joli à voir. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage? En fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait de mettre en place un système de collecte assez efficace. C'est exactement ce que nous faisons finalement, parce qu'ils travaillent avec les industriels, les entreprises. C'est un système que nous avons déjà mis en place, mais aussi le fait de travailler avec d'autres entrepreneurs. C'est la même chose que nous sommes en train de faire, parce que pour pouvoir créer des emplois verts et durables, il faut mettre en place un système qui va inciter les autres à s'impliquer dans le process. Il ne faut pas juste trouver des collecteurs, mais il faut trouver des personnes comme les deux messieurs que nous avons vus, des personnes comme ça, les multiplier, et c'est comme ça qu'on pourrait créer des emplois verts et durables. Il y a un véritable business model derrière, développé par AGR. C'est quoi, d'après vous, les clés de la réussite de AGR? Quand on le regarde, c'est une start-up qui est partie de rien. Quand il explique, quand il dit qu'il lui a fallu des fois commander 10 000 francs pour acheter du carburant pour son chariot élévateur, ça montre toute la difficulté qu'il y a à créer ce genre d'activité. Mais comme on le voit, comme le dit Genesis, il faut rassembler toute la chaîne des valeurs. Dans la chaîne des valeurs, il y a ceux qui collectent, il y a ceux qui sont propriétaires, il y a ceux qui vont transporter. Et toute cette chaîne des valeurs-là, il faut à chaque fois que chaque élément de cette chaîne des valeurs y trouve son intérêt. Et c'est ce qu'ils ont bien fait, ils ont montré. Et il est allé plus loin en essayant d'associer tous les jeunes qui se lancent dans l'activité. Et ça, c'est important. Et du coup, ça va faire tâche. Ça crée un écosystème. Ça crée un écosystème, ça crée un ensemble d'activités qui va rassembler. Et on regarde, ça, c'est des activités qui sont pour les jeunes et les femmes. Est-ce que vous pensez que ce business sera efficace ici? Son business model? Je ne crois pas que les Ivoiriens soient différents de nos frères togolais. Ça me pousse. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de ce type en Côte d'Ivoire? Oui, ça existe. Ça existe. Oui, ce genre d'entreprise peut se créer. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, vous savez, la valorisation des déchets, ça ne doit pas se faire forcément sur le site d'élimination, comme ça se fait à Kwedo. C'est-à-dire, on attend de se retrouver dans une situation précaire, avec tous les risques sanitaires que cela comporte. Aujourd'hui, on a la fièvre de Lassa avec tous les rats qui se baladent partout sur la décharge d'Akwedo. Il ne faut pas attendre que le déchet arrive là-bas pour le valoriser. Qu'est-ce que vous préconisez? Eux, ils ont commencé, le déchet, ça se fait au niveau de la production. Au niveau de la production de déchets, au niveau du ménage, au niveau de la structure qui produit les déchets. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils prennent les déchets, les jeunes qu'on a vus, prennent les déchets avec les dames qui viennent, qui ramassent et qui viennent vendre les déchets. On les pèse, on leur donne leur argent. On n'attend pas que le déchet arrive sur la décharge. Donc là, ça permet de moderniser quand même le système de collecte et de valorisation des déchets. Et c'est ce qu'on veut faire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas d'écarter ceux qui sont sur la décharge qui font de la récupération. Au contraire, vous voyez aujourd'hui, les nouveaux opérateurs qui vont collecter les déchets à Abidjan, il y a des opérateurs locaux qui font partie de ces opérateurs. Même au niveau du centre d'enfouissement technique, c'est un groupement ivoiro-portugais. Donc, les opérateurs locaux ne sont pas mis de côté. Donc, moi, je pense que la valorisation, oui, mais en prenant en compte certains aspects, surtout les questions de santé publique, les questions d'écologie, parce qu'il ne suffit pas d'aller prendre les déchets au niveau de la décharge et de les ramener encore dans le circuit de production des valeurs sans tenir compte de certains aspects, c'est-à-dire sécuriser le déchet. Il faut le moderniser. Et c'est cela que le gouvernement veut faire. C'est toute une stratégie. Alors, vous voulez réagir? Et surtout, mettre en place des structures capables de transformer ces déchets en matières premières. Quelle difficulté à mettre en place une industrie de ce type? Déjà, il y a quelque chose qui est très simple, c'est les machines.
Aujourd'hui, on a toutes les machines qu'il faut ailleurs, C'est une mais question de c'est des capital. machines très onéreuses qu'il faut et qui nécessitent des investissements très très lourds. Vous parlez d'investissement. On s'est rendu compte tout à l'heure que notre homme d'affaires, le patron de AGR, n'arrivait pas à lever des fonds au niveau du système bancaire traditionnel. Vous, comment est-ce que vous y arrivez? Vous vous êtes adressé au système bancaire? Non, pas du tout, parce que quand vous partez en fait à la banque, ils vous demandent souvent des garanties que vous ne pouvez pas fournir. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est faire appel aux fonds d'investissement. Encore une fois, souvent occidentaux ou américains. Et aujourd'hui, nous avons réussi à gagner la confiance d'un fonds d'investissement français et qui a décidé d'investir dans notre projet. Parce qu'encore une fois, quand on parle de recyclage, on oublie le côté investissement qui est très très lourd, qui nécessite beaucoup d'argent. Tout ce qui est logistique coûte très cher et c'est pas sexy, comme l'a dit. Et c'est pour ça que personne s'y intéresse, personne ne veut le faire. Dans tous les cas, on comprend qu'il doit avoir un enjeu, docteur. C'est aujourd'hui une question, c'est une cause nationale, c'est un enjeu national et peut-être même continental, dites-nous. Ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, aujourd'hui, on est dans une situation qui est en train de germer. Et je pense que la première chose, c'est d'abord de sensibiliser la population au tri, de dire à la population que les déchets ont de la valeur, qu'il ne faut pas les jeter. Ensuite, il faut passer aux actions qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire commencer les investissements de façon, si vous voulez, un peu frémissante, mais commencer les investissements. On a commencé à construire un centre de valorisation et d'enfouissement technique. Il y a Koliba qui est dans le système, il y a Sania Biokala qui est dans le système, mais on est sur la bonne voie. Merci, on a compris les enjeux pour la Côte d'Ivoire et peut-être pour l'Afrique. Un enjeu économique. Merci en tout cas à vous, chers invités, d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi 17 mai pour un nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas, les échanges, les discussions continuent chez vous, mais également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et n'oubliez pas que les ordures, c'est peut-être de l'ordure. Bonne suite de programme sur RTI 1.